Une bonne nouvelle pour commencer 2021 avec un appel à projet de 500 000 € pour soutenir la transition écologique et qui s'adresse tout particulièrement aux entrepreneurs sociaux. Pour tout nous expliquer, nous sommes avec Alexia Machado. Bonjour Alexia. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes responsable de cet appel à projet chez Tripnity. Tripnity, c'est une PME du numérique qui se trouve à Limoges, qui compte 40 collaborateurs, qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tripnity un petit peu plus en détail avant qu'on aille voir ce qu'il y a dans cet appel à projet? Oui, effectivement, donc Tripnity, on est basé à Limoges, en Haute-Vienne. On est une entreprise en fait qui développe et qui commercialise des solutions digitales. Donc, on est principalement connu pour notre produit qui s'appelle Iconosquare, qui est une plateforme qui va aider les marques, les social media managers à avoir des analytics, des statistiques sur les réseaux sociaux. On existe depuis 15 ans et on a également un bureau à Berlin. On est une équipe de 43 personnes à ce jour. Et alors expliquez-moi, que vient faire Tripnity dans cet engagement pour la transition écologique? On n'était pas obligé de vous trouver là finalement. Non, effectivement, la question est bonne. Chez Tripnity, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que sur les dernières années, le numérique, qui est le secteur dans lequel on évolue, était devenu complètement hors sol, en fait, décorrélé des vrais besoins, voire même il en crée des nouveaux. Et notre souhait, c'était vraiment à notre mesure de remettre le numérique à sa place qui est au final simple au départ, c'est de créer du lien, d'être vecteur de communication entre les hommes et également de potentialiser le partage d'informations. Et notre objectif, en fait, c'est de mettre cet outil, en fait, qui est le numérique, au service de la transition écologique et le mettre à disposition de porteurs de projets et de projets qui ont du sens et qui visent à accélérer la transition. Alors pour soutenir cette transition écologique, vous avez décidé de mettre 500 000 € sur la table. Ce n'est pas un chiffre qui vient là tout à fait par hasard. 500 000 €, c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Parlez-nous un petit peu de cet engagement financier. Pourquoi vous consacrez 10% de votre chiffre d'affaires à cette action-là? Alors chez Tripnity, on est très engagé sur le plan écologique depuis plusieurs années. On fait beaucoup de choses en interne et on soutient déjà des porteurs de projets en local, dans le Limousin. Et l'idée, c'était d'aller plus loin, donc d'avoir un impact à notre mesure, donc de dédier une part conséquente de notre chiffre d'affaires afin de pouvoir essayer de booster des projets qui sont basés partout en France, mais surtout dans les régions, et de les aider à vraiment accélérer la transition en ayant un produit ou un service qui sont en mesure d'être accompagnés, donc certes financièrement par Tripnity, mais également grâce aux compétences que l'on a en interne et que l'on souhaite mettre à disposition des entrepreneurs. Et on peut ajouter que vous avez décidé chez Tripnity de devenir prochainement une entreprise à mission. Donc là, on est quand même sur une marche importante de votre engagement au travers de cet appel à projet. Oui, effectivement, notre statut d'entreprise à mission a d'ailleurs été validé fin Très bien. novembre de l'année dernière. Ça vient tout simplement, entre guillemets, officialiser notre démarche en interne, valider notre raison d'être, nos objectifs sociétaux et environnementaux qui avaient été définis. Donc, il s'agissait juste de mettre sur le papier, en fait, ce qui était réalisé au quotidien. Et c'était important pour nous, pour également motiver les collaborateurs de voir qu'en fait, il existait entre guillemets un statut officiel qui venait conforter nos positions et nos décisions stratégiques. Donc oui, entreprise à mission qui vient aussi faire écho en fait à cet appel à projet. Alors parlez-nous de cet appel à projet. 500 000 €, pour qui? Comment? Quels sont les critères de sélection que vous allez mettre en œuvre? Dites-nous tout. Alors on a décidé de cibler 3 secteurs d'activité. Donc, qui pour nous sont prioritaires en fait pour enclencher des changements de modèles sociétaux. Donc, on a visé l'agriculture et l'alimentation durable, les mobilités douces et également les énergies renouvelables. Pour les choisir, on s'est adossé en fait aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et pour nous, c'était des domaines qui permettaient d'avoir un impact à court terme, car on le sait tous, il est important d'agir rapidement. En termes de phase de développement, on entend cibler des projets qui sont en pré-amorçage ou en amorçage, voire en changement d'échelle, donc des porteurs de projets qui ont besoin d'un coup de pouce financier, soit lié à une levée de fonds, soit de manière indépendante.
Et ce qui est important aussi, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir mettre, comme je disais tout à l'heure, les compétences que l'on a en interne à disposition de ces porteurs de projets. Donc certes, on va être là pour amener du cash, donc soit en entrant au capital, soit sous forme d'actions convertibles, mais on va être surtout là pour s'inscrire dans la durée à côté du porteur de projet, en mettant à disposition des compétences tant en termes de design, ça pourrait être de produits, du développement. On a toute une équipe de développeurs qui sont très qualifiés en interne et qui pourront soutenir les porteurs de projets. Mais ça pourrait être également des compétences plus transverses, tout ce qui est structuration des modèles économiques. Également, on a mis en place chez Tripnity une gouvernance participative. Donc, ça pourrait être du partage d'expérience, du retour d'expérience sur comment est-ce qu'on implémente ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, là où on a pu également se casser les dents. C'est aussi important de pouvoir partager ça parce que quand on commence, quand on lance un projet, on est souvent très bien entouré au niveau du métier, cœur de métier pur, mais tout ce qui est transverse, c'est parfois quelque chose sur lequel, entre guillemets, ça pêche un peu et où on pourrait éventuellement apporter notre concours. Donc, voilà. Disons d'abord, combien de projets vous allez sélectionner? Alors, nous allons en sélectionner jusqu'à 3. 500 000 euros pour 3 projets. Ça veut dire que vous entrez au capital des entreprises sociales que vous allez aider. Donc, ça veut dire que l'appel à projet ne s'adresse pas aux associations. Il n'y a pas de subvention dans votre appel à projet. Ce n'est pas du tout l'objet. Vous entrez au capital. Est-ce que vous avez fixé une limite du capital des entreprises que vous allez aider, au-delà de laquelle vous n'irez pas? Est-ce que vous prendrez maximum 10%? Parce que j'imagine que l'objectif n'est pas non plus de prendre le contrôle d'une entreprise que vous voulez aider. On est complètement d'accord. Effectivement, notre objectif, c'est de rester minoritaire. On s'est fixé maximum 20%, mais ce sera vraiment un plafond très haut. Encore une fois, à discuter avec le porteur de projet. L'objectif, c'est qu'il ne soit pas dilué un maximum et qu'il se sente à l'aise, en fait, avec cet apport financier. Actuellement, on soutient un projet à Limoges, à côté de Limoges, qui s'appelle Genesis. Et on est en dessous de cette barre des 20%. L'objectif, c'est qu'il garde le contrôle sur son projet parce que qui mieux que lui connaît son projet et peut le porter plus loin. Nous, on serait vraiment juste là en conseil, en fait. Alors, j'ai vu que dans votre comité de sélection des projets, il y a des gens qu'on connaît bien chez Mediatico, Tech for Life, Auxilia, Bicorp, Lafing, et puis il y en a d'autres qu'on connaît moins, Permaculture Design, Atis et Pour une agriculture du vivant. Mais ce comité de sélection, quels critères en fait il va utiliser pour sélectionner les 3 projets avec vous? Alors, les principaux critères, ça va être principalement de s'inscrire dans la durée, d'avoir un business model qui soit pérenne, de manière à ce qu'on puisse voir des effets sur la planète à moyen, mais également à long terme. Ça, c'est important pour nous. On va également vérifier que le modèle économique soit centré sur l'humain, pas uniquement le produit et le service qui est proposé, mais que tout ce qui est gestion au niveau stratégique prenne en compte l'humain. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une valorisation de l'écosystème local, donc avec une favorisation de l'emploi en local, également une politique d'approvisionnement qui soit particulière, donc pour des produits, donc uniquement des approvisionnements locaux, nationaux, selon les matières premières qui sont visées. Éviter bien sûr tout ce qui pourrait être en contradiction en fait avec les enjeux actuels, tout simplement. Alors, si on veut retrouver tous les critères, tout ce qu'il faut savoir pour cet appel à projet, on trouve ça à quelle adresse sur Internet? Oui, tout à fait. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet tripnity.com et il y a un onglet qui est dédié à l'appel à projet où vous retrouvez effectivement tous les critères dont on a parlé aujourd'hui et également la possibilité d'accéder au formulaire sur lequel les questions peuvent être téléchargées à l'avance également pour se préparer. Et la date limite pour candidater, c'est quand? C'est jusqu'au 15 janvier. Jusqu'au 15 janvier, donc il reste une petite dizaine de jours. Dépêchez-vous si vous êtes entrepreneurs sociaux et que vous êtes sur ces segments de l'alimentation durable, de la transition énergétique et des mobilités durables. Merci beaucoup Alexia Machado, merci beaucoup à Tripnity et Merci très à bon vous, début d'année Frédéric. 2021. Merci. Merci beaucoup.